Superman. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'un homme qui vole avec une cape rouge, ni du boy scout souriant que l'on voit dans les dessins animés du samedi matin. Nous parlons d'une entité dont la puissance dépasse la compréhension humaine, une force primordiale capable de briser la réalité elle-même s'il le décidait. Nous parlons de Kal-El, le dernier fils de Krypton, un être qui vit dans un monde de carton, terrifié à chaque instant de briser ce qui l'entoure par un simple éternuement. Beaucoup pensent que Superman est ennuyeux parce qu'il est trop fort, mais dans cette vidéo, nous allons déconstruire ce mythe et vous prouver que sa véritable histoire est celle d'une divinité solaire qui s'efforce désespérément de rester humaine. Un être qui pourrait incinérer la Terre d'un simple regard, mais qui choisit de sauver un chat coincé dans un arbre. Préparez-vous à découvrir pourquoi Clark Kent est le masque et Superman la réalité. Pourquoi sa vitesse humilie celle de la lumière et comment il a un jour soulevé l'infini littéralement. Si vous pensiez tout savoir sur l'homme d'acier, détrompez-vous, car après cette analyse, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière. Mais avant de déchaîner cette puissance solaire, prenez une microseconde, ce qui est une éternité pour lui, pour exploser le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne, car nous sommes sur le point de décoller. Tout commence sur une planète lointaine, Krypton, une civilisation technologiquement avancée de plusieurs millénaires sur la nôtre, où la science avait vaincu la maladie et la mort, mais pas l'arrogance. Jor-El, un scientifique visionnaire, prédit la fin imminente de leur monde, une prophétie ignorée par un conseil aveuglé par son hubris. Dans un acte de désespoir et d'amour absolu, Jor-El et sa femme Lara placent leur fils unique, Kal-El, dans une capsule prototype, l'envoyant à travers le vide intersidéral juste avant que Krypton ne soit réduite en poussière cosmique. Ce n'est pas seulement une origin story, c'est le premier traumatisme, la solitude fondamentale inscrite dans l'ADN de notre héros. Atterrissant au Kansas, il est recueilli par Jonathan et Martha Kent, deux fermiers au cœur d'or qui vont lui inculquer la leçon la plus importante de sa vie, une leçon plus puissante que sa vision thermique, l'humanité. Mais parlons de ce qui se passe biologiquement, car c'est là que la science-fiction devient terrifiante. Les cellules de Superman ne sont pas humaines, ce sont des biobatteries solaires vivantes, conçues pour absorber le rayonnement d'une étoile jaune. Sur Terre, notre Soleil, le Soleil jaune de type G, nourrit ces cellules d'une énergie incommensurable, modifiant sa structure moléculaire pour la rendre quasiment indestructible. Imaginez que chaque cellule de votre corps soit un réacteur nucléaire miniature fonctionnant à plein régime, c'est ce qu'est Superman. Sa peau n'est pas simplement dure, elle génère un champ bioélectrique imperceptible qui repousse les impacts. Pour blesser Superman, il ne suffit pas de frapper fort, il faut frapper avec une force capable de déstabiliser des liaisons atomiques densifiées. Faisons une comparaison avec le monde réel pour bien saisir l'échelle. Un tank moderne, comme le M1 Abrams, peut résister à des obus anti-chars, mais si Superman se tenait devant ce tank et qu'on lui tirait dessus, l'obus s'écraserait sur son globe oculaire sans même le faire cligner des yeux. Sa force physique est souvent mal calculée. On le voit soulever des voitures ou des avions et on se dit « Waouh, il est fort !» C'est une insulte à sa véritable puissance. Dans les comics New 52, Superman a bench-pressé, c'est-à-dire soulevé en développé couché, le poids de la Terre elle-même pendant 5 jours d'affilée, sans accès à la lumière du soleil, et il a à peine transpiré. On parle ici de 5,9 sextillions de tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si vous souleviez non pas une haltère, mais la totalité de l'humanité, plus tous les bâtiments, plus toutes les montagnes, multipliées par des milliards. Mais attendez, ça devient encore plus absurde. Dans l'arc Final Crisis, Superman, avec l'aide de Wonder Woman et Shazam, a soulevé le livre de l'infini, un livre qui contient toutes les histoires possibles et imaginables de l'univers. Un objet d'un poids littéralement infini. Comment peut-on soulever l'infini ? Cela défie les lois de la physique. Cela place Superman non pas dans la catégorie des super-héros forts, comme Hulk ou Thor, mais dans celle des entités conceptuelles. Si on applique la physique réelle, un tel exploit nécessiterait une énergie supérieure à celle contenue dans l'univers observable entier. Parlons maintenant de sa vitesse, car c'est souvent un sujet de débat face aux fans de Flash.
Si Flash est la Speed Force incarnée, Superman n'est pas loin, derrière par pure force brute. Il peut traiter l'information à l'échelle de l'attoseconde. Une attoseconde est à 1 seconde ce qu'une seconde est à l'âge de l'univers, soit environ 13,8 milliards d'années. Laissez cette information pénétrer votre esprit. Superman peut avoir une conversation complète, lire une bibliothèque entière, analyser une scène de crime, et construire une stratégie complexe dans l'intervalle de temps qu'il faut pour que la lumière parcourt la taille d'une molécule. Dans le film Man of Steel de Zack Snyder, on voit une fraction de cette vitesse lorsqu'il brise le mur du son instantanément, créant des ondes de choc qui pulvérisent le béton, mais dans les comics, il vole régulièrement à des vitesses supraluminiques, traversant des galaxies en quelques minutes pour revenir sur Terre avant que son café ne refroidisse. D'un point de vue scientifique réel, un objet ayant une masse se déplaçant à la vitesse de la lumière acquerrait une masse infinie, ce qui signifie que si Superman vous frappait à cette vitesse, l'impact ne vous tuerait pas seulement, il créerait une fusion nucléaire spontanée, transformant l'atmosphère environnante en plasma et détruisant probablement le continent entier. C'est là que réside le véritable aspect terrifiant de Superman, et c'est le point central de notre analyse, sa retenue. Le discours le plus emblématique de l'histoire du personnage, souvent appelé le discours du monde de carton, World of Cardboard, prononcé dans la série animée Justice League Unlimited face à Darkseid, résume tout. Il explique qu'il vit dans un monde où tout est fragile. S'il serre la main de quelqu'un trop fort, il broie les os. S'il ouvre une porte trop vite, il l'arrache de ses gonds. Il passe chaque seconde de sa vie à se retenir, à contrôler une puissance qui hurle pour être libérée. C'est une torture psychologique constante. Imaginez devoir marcher sur des œufs toute votre vie, sauf que les œufs sont les êtres que vous aimez le plus. Quand il affronte des ennemis comme Doomsday ou Darkseid, ce n'est pas qu'il devient plus fort, c'est qu'il arrête de se retenir. C'est un concept effrayant. Superman ne gagne pas parce qu'il trouve une nouvelle force. Il gagne parce qu'il s'autorise enfin à être le monstre de puissance qu'il est réellement. Ses sens surdéveloppés sont une autre facette de sa divinité maudite. Il peut entendre un appel à l'aide à l'autre bout de la planète. Il peut voir les liaisons atomiques. Il peut entendre les battements de cœur de chaque personne dans une ville pour savoir qui ment ou qui a peur. Cette omniscience sensorielle pourrait rendre fou n'importe qui. Imaginez ne jamais connaître le silence, entendre chaque cri, chaque pleur, chaque accident en temps réel. Sa santé mentale, sa capacité à rester bienveillant malgré ce bombardement constant de souffrance humaine est peut-être son super pouvoir le plus sous-estimé. Il choisit l'espoir là où d'autres, comme le Docteur Manhattan, choisissent l'indifférence ou l'isolement. D'ailleurs, parlons de sa vision thermique. Ce n'est pas juste du feu qui sort de ses yeux, c'est de l'énergie solaire concentrée. Il peut la moduler pour réchauffer une tasse de café ou pour atteindre des températures dépassant celles du cœur du soleil, découpant la coque de vaisseaux extraterrestres ou vaporisant des océans. À l'opposé, son souffle arctique peut geler des cibles au niveau moléculaire, arrêtant le mouvement des atomes, ce qui est physiquement impossible pour nous. Abordons maintenant les versions alternatives qui montrent le potentiel apocalyptique du personnage. Dans Injustice, nous voyons ce qui se passe quand Superman perd son ancre morale, Lois Lane. Il devient un tyran absolu, imposant la paix par la peur. Cela nous rappelle que la seule chose qui protège l'humanité de Superman, c'est Superman lui-même. Mais la version la plus puissante, celle qui fait trembler les forums de discussion de Power Scaling, est le Cosmic Armor Superman, ou le Thought Robot. Dans cette forme, Superman n'est plus un être biologique, il est une idée vivante, une métaphore de l'héroïsme créé pour défendre l'existence contre le mal ultime, Mandrake. Le Cosmic Armor Superman existe en dehors du multivers. Il est plus grand que les univers eux-mêmes, capable de manipuler l'intrigue de l'histoire. Oui, vous m'avez bien entendu, il peut toucher la narration. À ce niveau, on ne parle plus de tonnes ou de vitesse, on parle d'omnipotence narrative. Même dans sa version Superman Prime 1 Million, après avoir passé 15 000 ans dans le soleil, il ressort doré, omniscient, capable de créer la vie et de ressusciter les morts, un véritable dieu parmi les hommes. Cependant, malgré toute cette puissance, Superman a des vulnérabilités, et elles sont fascinantes. La kryptonite, bien sûr,
ces fragments radioactifs de sa planète natale qui perturbent son absorption solaire et empoisonnent ses cellules. Mais aussi la magie. Pourquoi la magie ? Parce que la magie contourne les lois de la physique. Et Superman est une créature de la physique, une anomalie biologique mais scientifique. Un éclair magique de Shazam le blesse car il ignore sa bio-armure naturelle. Et enfin le soleil rouge. Sous un soleil rouge, comme celui de Krypton, il perd ses pouvoirs et devient un humain normal, un guerrier vulnérable, mais toujours aussi courageux. C'est souvent dans ces moments-là, quand il n'a plus ses pouvoirs, que l'on voit le véritable héros, Clark Kent. Car contrairement à Batman, où Bruce Wayne est le masque, pour Superman, Clark est son humanité adoptée, celle qu'il chérit. Superman représente l'idéal platonicien du bien. Il n'est pas naïf, il voit le mal mieux que quiconque grâce à ses sens, mais il choisit de croire en nous. C'est ce qui le rend unique. Il pourrait être notre souverain, mais il choisit d'être notre serviteur. Dans le film Batman v Superman, bien que controversé, on voit cette dichotomie. Le monde le traite comme une figure messianique ou une menace diabolique, mais lui veut juste faire ce qui est juste. La scène où il se tient au milieu des flammes de l'explosion du Capitole, le visage tordu par la culpabilité de n'avoir pas pu le voir venir, montre qu'il porte le poids du monde, non pas sur ses épaules physiques, mais sur sa conscience. Si nous devions comparer Superman à une figure mythologique, il serait un mélange d'Hercule pour la force, d'Apollon pour le soleil et d'Atlas pour le fardeau qu'il porte. Mais contrairement aux dieux grecs, souvent cruels et égoïstes, Superman est fondamentalement altruiste. C'est un paradoxe vivant, un dieu qui aspire à être un homme. L'impact culturel de ce personnage est immense. Il a créé l'archétype. Chaque super-héros qui vole, qui est fort, qui porte une cape, est une note de bas de page à l'histoire de Superman. Invincible, The Boys, avec Homelander, Sentry chez Marvel, tous sont des déconstructions ou des hommages à l'original. Homelander est terrifiant parce qu'il est ce que Superman serait sans la morale des Kent. Cela renforce encore plus l'admiration que nous devons avoir pour Clark. Avoir le pouvoir absolu et ne pas se corrompre est son plus grand exploit. Au final, quelle est la limite de Superman ? La réponse est simple, il n'y en a pas. Sa force est aussi grande que l'histoire en a besoin. Il est l'incarnation de l'espoir, et l'espoir n'a pas de limite. Quand il affronte Goku dans les débats de fans, l'argument est souvent que Goku brise ses limites, alors que Superman n'en a pas. C'est une force inamovible contre un objet inarrêtable. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de planètes il peut détruire, c'est combien de personnes il peut inspirer. Superman nous apprend que peu importe à quel point nous sommes puissants, intelligents ou doués, si nous n'utilisons pas ses dons pour aider les autres, ils ne valent rien. Il est le phare dans la nuit, l'ami qui vous tend la main quand tout semble perdu. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce S sur son torse, rappelez-vous que ce n'est pas un S. Sur son monde, cela signifie espoir. Et tant qu'il est là, l'espoir ne meurt jamais. J'aimerais maintenant me tourner vers vous, la communauté. Pensez-vous que Superman est trop puissant pour être intéressant, ou est-ce justement cette lutte pour se contenir qui le rend fascinant ? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Dieu solaire ou team fermier du Kansas. Votre avis est le krypton qui alimente mes analyses. Si cette plongée dans la puissance divine de l'homme d'acier vous a donné des frissons, si vous avez senti la chaleur de sa vision thermique à travers l'écran, alors mon travail est accompli. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car dans la prochaine vidéo, nous allons peut-être explorer l'obscurité totale avec le Chevalier Noir lui-même, Batman, et voir comment un simple humain peut tenir tête à des dieux comme celui dont nous venons de parler. D'ici là, regardez vers le ciel, gardez espoir, et soyez votre propre héros. À très bientôt pour une nouvelle analyse légendaire.